الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des avantages qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, leur a accordés sur elles et en raison des dépenses qu'ils effectuent pour assurer leur entretien. Sourate 4, verset 34. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTU1. Le thème principal de ce soir va porter sur la responsabilité de l'homme et de la femme dans le foyer. Pour en parler, nous recevons Imam Bamba Mamadou, il est imam de la mosquée centrale à Salama, de Angré, 9e tranche, dans la commune de Cocody. Il est également vice-président de la commission Fatwa et Bahat du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, section Cocody. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imam, la responsabilité de l'homme et de la femme dans le foyer, c'est le sujet donc au centre de notre entretien aujourd'hui. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Dites-nous, quel est le rôle de l'homme ou de la femme dans le foyer? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihat. Summa salatu wa salamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire et qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. Amin. Alhamdulillah, merci pour la question. La responsabilité de l'homme dans le foyer a été située par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La question lui a été posée par un de ses compagnons. Il a dit tut'imuha iza ta'imt wa taksuha iza kasawt wa la tadribul wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bayt. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit lorsque un homme se marie, il a une épouse à la maison, il a l'obligation de nourrir sa femme, l'obligation d'habiller sa femme, il a l'obligation de trouver un logement décent pour sa femme. Et même lorsque le Satan intervient entre les deux, qu'il se maîtrise lors de sa réaction. Il dit, même si vous allez porter main, en quelque sorte, qui est interdit, qui est déconseillé, il dit ne touchez pas le visage. Et lorsque vous devez rompre la parole avec la femme, et que ça ne soit pas dehors, sauf dans la maison. D'accord. Et c'est vraiment important d'assurer justement toute cette responsabilité-là. C'est important parce que c'est ce qui fait de vous un musulman. Parce que être musulman, c'est un engagement que vous prenez vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mariage a été institutionnalisé par Allah. Le Seigneur nous dit par exemple dans le Saint-Coran, la sourate Yasin, Subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha mimman tunbitul ard wa min anfusihim mimma la ya'lamun. Vérité à Allah, c'est lui qui a créé tous les couples, de ce qui fait germer la terre, et d'eux-mêmes, et de ceux qui ne savent pas. Donc c'est une recommandation de la part du Seigneur. Donc quiconque se considère en tant qu'un serviteur est dans l'obligation d'obéir à son Créateur. Alors, il s'agit donc d'une personne ou d'un musulman qui a véritablement les moyens et celui qui n'en a pas. Et quelle est sa responsabilité? Est-ce que lui, il peut véritablement s'occuper de son épouse et de tout ce que vous venez de citer? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci pour la question. Pour celui qui n'a pas les moyens, si c'est avant le mariage, il y a un conseil qui a été donné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. فإنه غض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم إلى آخر الحديث. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit oh, pour les jeunes, c'est lui qui a la capacité d'assumer les dépenses d'une épouse qu'il se marie. Cela lui permettra de baisser son regard, c'est-à-dire avoir un comportement exemplaire dans la société et de préserver sa chasteté. Il dit mais par contre, celui qui n'a pas les moyens, le conseil qu'il a donné ce jour-là était de jeûner. Voilà, pour ne pas que, alhamdoulilah, ce qui nous pousse à avoir l'envie d'aller envers une femme,
alhamdoulilah, peine à une augmentation, un peu, cela diminue. Mais quelqu'un qui est déjà dans un foyer qui a été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a les deux cas. Tout à fait. Il y a le cas de quelqu'un qui ne s'est pas encore marié et c'est lui qui est déjà engagé dans un couple. Alhamdoulilah, ce qui intervient là, c'est la foi de deux personnes, de deux conjoints qui vont intervenir. Une chose, il n'a pas à avoir les moyens. Mais il faut qu'en ce moment, la femme soit compréhensive vis-à-vis de son homme. Mais avoir les moyens et puis se jouer à un pauvre. Alors en ce moment, vous n'êtes pas injuste à l'égard de votre femme, mais vous êtes désobéissant vis-à-vis de votre Seigneur. Mais celui qui n'a pas les moyens, alhamdoulilah, que les deux se contentent en ce moment-là de ce cas-là, subhanallah. Il y a une complémentarité, une solidarité. Alhamdoulilah, une solidarité entre les deux. Parce que, c'est vrai, le verset que vous avez pris tout à l'heure, c'est les hommes qui ont l'autorité sur les femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a conditionné en raison de ce qu'ils font en termes de dépenses de leurs biens. Tout à fait. Et ce sont des faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordées aux hommes. Mais si l'homme est éprouvé et que la femme a les moyens, c'est une femme musulmane qui a pour souci de parfaire sa vie ici-bas, l'avenir de ses enfants et avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, la femme fait venir en soutien à son mari dans la discrétion sans que cela soit fait vraiment avec ostentation. Et même, c'est même prouvé que quand il y a l'harmonie, la cohésion dans un couple, dans un foyer, la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait ressentir. Hein. Effectivement. Je vous raconte l'histoire peut-être de quelqu'un très rapidement. Un monsieur est l'un des célèbres africains. Donc le père est allé rendre visite à sa fille. Et avant l'arrivée de monsieur, de son mari, il y avait un gros coq de son mari qu'elle a pris pour émouler. Elle a égorgé, pardon. Elle a égorgé pour donner à son père. Et quand le mari est arrivé, il a demandé après son coq. Il dit, non, comme mon père est arrivé à ton absence, j'ai égorgé le coq, vraiment pour pouvoir lui souhaiter, alhamdoulilah, la bienvenue. Et le monsieur s'est énervé, il a appelé sa femme dans la maison. Et d'après ce que les sages nous ont apporté, il a apporté même à son épouse. Et la dame en criant, le papa qui est revenu, l'étranger a entendu les cris. Donc il s'est approché avec les voisins, etc. Et quand il a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur a voulu s'exprimer, mais la honte. Parce qu'il dit que c'est ton beau qui est arrivé et à cause d'un coq, tu as apporté à ta femme. Donc quand il voulait s'expliquer, la femme dit, laisse-moi, je vais expliquer. Donc ils ont échangé pendant 3 fois, donc il a laissé sa femme. Lui, pour lui, c'est vraiment la honte, c'est puis vraiment la culture. Il a laissé sa femme expliquer. Sa femme dit, mon papa, il n'y a rien de grave. Tout simplement, il m'a frappé. Pourquoi, quand vous êtes arrivé, je ne fais qu'égorger un coq? On a un tablier, pourquoi je n'ai pas pris la chèvre? Pour son beau. À cause de ce que vous lui avez accordé, hein, en termes de grâce et bonheur. Parce que quiconque te donne une épouse, il t'a donné une usure. Pour parfaire ta vie ici, il va être parfait dans l'au-delà. Et ça, c'est un bel exemple. Vous voyez? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver ces femmes-là, ce genre de femmes avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je pense qu'on peut trouver la femme, mais ça dépend de celui qui va à la recherche de la femme. Parce que imam, je pose la question parce que aujourd'hui, on le sait, quand l'homme dit un, bon, il y a ce qu'on appelle l'égalité des sexes, l'émancipation, la femme va dire 20. On ressent cela aussi dans des couples. Il ne faut pas trop culpabiliser les femmes, il faut aussi voir du côté des hommes. C'est quel genre d'épouse que vous recherchez? Une permission ou bien une autorisation n'est pas une obligation. Parce que ça dépend. Il faut aller à la base. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la femme peut être épousée à cause de sa beauté, sa richesse, sa descendance et sa foi. Mais qu'est-ce qu'il a donné en termes de conseil, comme conseil? Il a dit, recherchez votre femme à travers sa foi, sa bonne éducation, sa bonne morale. Celle qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Mais nous, la nouvelle génération, nous les hommes d'aujourd'hui, c'est la beauté. La beauté qui nous intéresse plus. Ou bien non, comme elle déjà travaille, on va pouvoir se partager les charges. On sent des interjections au niveau des femmes hein, qui sont en train de racler la gauche. Je vous dis que bon, est-ce que ce que ces deux personnes sont en train de dire, c'est pas, est-ce que c'est normal tout ça? Ça dit que est-ce qu'aujourd'hui celle qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala suffit? Est-ce que la beauté aussi ne doit pas Si la beauté est accompagnée avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucun souci. C'est une permission. Tout à fait. Même la richesse n'est pas une interdiction. Le prophète a dit, on peut. C'est une possibilité. Mais si la beauté est accompagnée par la crainte, alors en ce moment-là, vous avez eu la chance. Alors, on revient là, sur la responsabilité de l'homme. Vous l'avez tantôt signifié, les hommes ont autorité sur les femmes. Est-ce qu'avec cette autorité-là, l'homme doit opprimer ou assujettir sa femme dans le foyer? Cela est interdit. En islam, que ce soit la femme, que ce soit à l'égard de nos semblables, cela est interdit. On ne doit opprimer personne. Alors que dans le Surat nous dit, dans le Saint-Coran, la Surat al-Furqan, le discernement, il nous dit وَمَنْ يَزْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Et de quiconque de votre commet une injustice, nous le promettons un châtiment douloureux. Donc entre nous, de façon générale,
alors vis-à-vis de sa femme, parce que la femme est la côte de l'homme. Elle vient de vous. C'est pourquoi quand vous prenez le Coran nous dit craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. La différence entre nous et puis la femme, c'est simplement le sexe. Et s'il n'y avait pas eu cette différence, bon, imaginez un instant, ce monde ne serait pas là. Donc l'homme a l'autorité. Quand on dit autorité, c'est en fonction des charges. Et non pas prendre la femme comme étant une esclave. Ça, c'est interdit. Pas comme une esclave. Et c'est ce qu'on voit souvent. Hein? Oui, pas comme une esclave. Et ça, c'est ce qu'on voit souvent, effectivement, surtout peut-être pour ceux qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, la femme est égale, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Walahunna mislu ladhi alayhinna bil ma'ruf. Quant à elles ont des droits. Oui, elles ont des droits, comme on appelle ça, convenablement à leurs obligations. Donc, de la manière, elles ont des obligations, elles ont des droits. Donc, la femme a le droit d'être respectée par son homme, d'être honorée par son homme, d'être chérie par son homme et non pas considérer la femme comme étant une esclave. Tout à fait. Imam Bamba, tout ce que vous venez de dire, c'est vraiment compris. Dites-nous, lorsque vous avez une femme, est-ce que vous êtes autorisé à lui donner une autre éducation, une éducation propre à vous, pour qu'il y ait l'harmonie, justement, ou que vous ayez la même vision, les mêmes objectifs dans le foyer? Merci pour cette question. Et avant même d'aller vers le Coran, lorsqu'on épouse une femme, nos parents ont l'habitude de nous dire nous avons donné une éducation, à vous d'aller parfaire son éducation. Le conseil que les sages donnent en lieu de mariage généralement. Et le Coran nous dit Ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Il dit vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du fait de l'enfant. Autrement dit, lorsqu'on épouse une femme, nous sommes dans l'obligation à faire son éducation, parce que les principes parfois peuvent être la même chose. Tout à fait. Vous êtes Sénifo, vous épousez une femme Maou, les éducations ne sont pas les mêmes, etc. Donc quand elle arrive chez vous, dans l'harmonie, dans l'humilité, avec la sagesse, vous devez lui donner une éducation ou compléter l'éducation qu'elle aura reçue de la part de ses parents. Et si elle a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle acceptera, c'est cela. Et si elle n'a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si elle ne veut pas, elle veut que son éducation qu'elle a reçue soit cette éducation de base-là, qu'elle puisse exprimer dans le couple. Est-ce qu'il y aura l'entente en ce moment-là? Ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Avant de se marier, il faut savoir la raison pour laquelle vous vous mariez. C'est vraiment important. Est-ce que vous vous mariez pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Ou vous vous mariez pour vous faire plaisir? On doit pouvoir trouver la question. La réponse à cette question. Avant de s'engager. Et c'est pourquoi, Imam Bamba, quand la femme travaille et que l'homme n'a pas de boulot, que les enfants, on le sait, c'est la responsabilité de l'homme donc de s'occuper, n'est-ce pas, de la femme et des enfants quand ils sont malades et tout ça. Mais il se trouve que l'homme ne travaille pas, il n'a pas de boulot et la femme travaille. Et quand la femme ou l'enfant est malade, est-ce que la femme peut, à travers ses moyens, permettre que les enfants soient traités, soient soignés avec son argent? En islam, la charia permet à la femme de donner sa zakat, celle qui a plus de moyens que le mari. La charia permet à la femme de donner sa zakat à son mari. Le monde obligatoire. Le monde obligatoire en islam. Et quand elle a la foi, elle le fait dans la discrétion. Mais quand on donne la zakat à son mari, c'est pour qu'il revienne assumer ses charges vis-à-vis de lui. Donc quand un homme ne travaille pas, que la femme travaille, alhamdoulilah, si vous le faites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'une femme qui décède alors que son mari est content d'elle, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pose pas de questions, sont la porte de paradis qui souffrent. Ouais. C'est tout celle qui aide son mari dans la foi, dans l'humilité, et qu'après, il n'y a pas de représailles, parce qu'il y a ça aussi. Tout à fait. J'ai donné aujourd'hui, et puis demain, bon... tout le monde doit entendre dans le quartier, tout le monde doit savoir que voilà, c'est madame qui s'occupe. À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi je dis, quand on se marie, il faut qu'on sache que c'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Respecter une sunna de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que la femme fait dans le foyer, en termes de bienfaisance, qu'elle sache que même si le mari ne le reconnaît pas, le Créateur est là-haut, le connaît et va le rétribuer. Et donc il faut faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors parlons de l'éducation des enfants. Qui de la femme et de l'homme doit s'occuper de l'éducation de l'enfant? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la femme? Ou les deux en même temps? Ce sont les deux. Mais les responsabilités sont quand même partagées. Oui, les responsabilités sont partagées. Mais vous avez parlé de l'éducation, c'est différent, par exemple, des dépenses. Voilà. Ce qui concerne les dépenses, c'est l'homme qui a l'obligation. Pas tout le monde il a les moyens, c'est lui qui a l'obligation. Mais généralement, si ce n'est pas nos sociétés d'aujourd'hui, avant, les hommes sont les hommes qui travaillaient.
Et les enfants passaient plus de temps avec la maman. Mais si nous prenons la responsabilité d'éduquer les enfants au papa qui passe tout le temps dehors, il sort tôt le matin, il arrive la nuit, les enfants ne seront pas éduqués. C'est pourquoi on nous dit de choisir une bonne femme et de parfaire l'éducation de la femme, afin que, à votre absence, elle puisse léguer cette éducation-là qu'elle a reçue de la part de ses parents et de la part de son mari. Donc c'est les deux qui doivent éduquer les enfants, mais il faut que les regards aussi soient dans la même direction. D'accord. Voilà, il faut que les regards soient dans la même direction. Avoir la même vision. Avoir la même vision, avoir une complicité et se soucier pour la réussite des enfants. Il ne faudrait pas que l'homme interdit et puis à son absence on dit oh, c'est le papa, vous pouvez sortir. Non. Même quand vous n'êtes pas d'accord, discutez d'abord avec le mari avant de donner la permission à vos enfants de sortir. Mais si le papa dit non, parce que ce n'est pas bon pour lui, et que vous, à son absence, vous dites allez-y, demain si les enfants sont sur le chemin, ne vous appelez pas. Et donc l'homme et la femme doivent s'entendre pour éduquer l'enfant. Pour éduquer l'enfant. D'accord. Ok. Alors, Imam, est-ce que c'est de la responsabilité de l'homme que de cuisiner ou de faire le ménage parce qu'il n'a pas de boulot à la maison? Ce n'est pas de sa responsabilité, mais ça peut être la générosité, la gentillesse, de l'amour, de l'affection qu'il a pour sa femme. Donc il peut le Même faire. que vous ayez un boulot. Le jour où vous avez le temps, il y a les fériés, il y a les dimanches. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est meilleur de sa famille. Celui qui est bon avec son épouse, avec ses épouses. C'est le meilleur d'entre vous, après la foi. Et lui nous a toujours donné l'exemple. Donc que ce soit celui qui ne travaille pas, et même celui qui travaille, mais parfois vous avez un bout de temps, allez-y dans la cuisine et dites madame, surtout la madame. Ça va enrichir la compréhension, l'attente et l'amour. Et tout ce que vous allez engendrer dans cette union, dans cette attente, c'est sûr et certain que ces enfants réussissent. Imam Bamba, vous êtes en train de dire quelque chose qui est très intéressant parce que là, nous, on appelle cela la théorie, tu vois, non? Mais dans la pratique, vous, Imam Bamba, lorsque vos parents viennent vous trouver en train de cuisiner et madame est assise en train de suivre la télévision, oui. Comment est-ce que ça peut être interprété? Ça peut être mal interprété parce que nous ne sommes pas au même niveau de compréhension. Mais ce que vous venez d'ajouter, c'est l'élément important. Moi, j'ai dit que quand vous êtes là et que vous avez le temps d'aller aider, soutenir madame dans la cuisine. Mais quand l'homme est dans la cuisine, pendant que madame est devant la télévision, il y a problème. Mais si les deux sont dans la cuisine ensemble, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même des mamans, des papas qui peuvent comprendre. Est-ce que vous, souvent, vous le faites avec madame Aujourd'hui, avec les occupations du maman, on a très peu de temps. Sinon, mon épouse est là, je pense qu'elle peut témoigner. Ah, votre épouse est là? Oui. Elle peut témoigner. D'accord, donc juste après l'émission, on verra. Est-ce que les Marocains, effectivement, aident les femmes dans le ménage? On a défini la responsabilité de l'homme à l'entame donc de cet entretien. Et la femme? La responsabilité de la femme, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une femme musulmane, pieuse et vertueuse, doit l'obéissance à son mari. Tant que ce dernier ne le ordonne pas d'aller désobéir à la subhanahu wa ta'ala ou de désobéir à la subhanahu wa ta'ala. La femme a l'obligation d'obéir à son mari, à 100%. Tant que ce n'est pas en déphasage avec la sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a l'obligation d'obéir à son mari. La femme doit préserver la fortune et surtout l'honneur de son mari. Vous dites quoi? Doit préserver quoi? La fortune. La fortune. Ah, bah bon, quand une femme sait que son mari a de la fortune, on sait, et nous sommes en Afrique. Oui, mais il ne faut pas généraliser. Ah, bon, ok. Il y a des bonnes femmes. D'accord, ok, on l'espère. Voilà, d'accord. Tout dépend des choix que nous faisons et là où nous prenons. D'accord. Donc on revient toujours sur le fait d'épouser une femme pieuse et qui a la crème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous accompagne dans tout ce que nous sommes. D'accord. C'est la base de tout, c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc la femme, comme j'ai dit, doit obéir à son mari. Et doit préserver la fortune de son mari. L'honneur de son mari, quel que soit alpha, quel que soit ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, c'est un élément important. Il faut avoir des camarades qui puissent garder des secrets. Parce que lorsqu'il y a quelque chose entre vous et votre mari, que vous sortez avec le monsieur, allez l'exposer. Vous êtes en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le mari que vous vendez, mais vous désobéissez à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la femme doit se rendre disponible pour son homme. À tout moment. Et la femme, avant d'entreprendre quoi que ce soit, doit demander l'autorisation de son mari. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit khairu nisa allati iza nazarta ilayha asaratik wa iza amartaha ata'atik wa iza ghibta anha hafizat nafsaha ou hafizatka fi nafsiha wa man. La meilleure des femmes est celle lorsque vous la regardez, vous êtes content. Lorsque vous recommandez quelque chose à cette femme, sans discuter, elle obéit. Et même quand elle veut échanger, c'est dans l'humilité. Et lorsque vous absentez,
non seulement elle protège la maison, elle préserve Vos biens, vos acquis. et elle se préserve, elle préserve sa chasteté. Son homme. Et donc pour dire que la femme doit être bonne conseillère pour son homme. Alors, le Coran nous dit, parmi ces signes, il a créé pour vous, ou de vous pour vous, votre épouse, et la mienne pour vous, l'affection et l'amour, afin que vous reposiez auprès d'elle. C'est pour prendre le conseil. La femme vient compléter, on avait dit, le pouvoir de l'homme, si nous occupons. Mais que ce soit la bonne femme que vous choisissez. Il y a des gens, quand les parents disaient avant pour dire, on va les réfléchir à la maison. Et même aujourd'hui, d'accord, par exemple, ils se trouvent à une réunion et puis disent, bon, voilà, on va aller à la maison pour revenir. Ce n'est pas la maison qui parle. Souvent, c'est la bonne femme qui parle. Quand on dit la nuit porte conseil. Quand on dit la nuit porte conseil, généralement, c'est la bonne femme qui parle. Sinon, ce n'est pas la nuit. Mais c'est la conjointe ou c'est le conjoint. C'est la conjointe qui vous donne des conseils le lendemain. Vous voyez que vous revenez, en tout cas, alhamdoulilah, avec de bonnes décisions. Quand vous expérimentez, vous voyez que Ça marche toujours. Alors, lorsque la femme et l'homme ont les moyens et que dans le couple, souvent on remarque cela, il y a des problèmes, il y a des soucis. Est-ce que ce n'est pas le fait que chacun se marche sur le pied où l'homme fut la responsabilité ou la femme fut sa responsabilité? Est-ce que ce n'est pas ce qui provoque justement ces soucis ou ces problèmes-là? Oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Effectivement, si chacun a des moyens, ses moyens, comme on a dit tout à l'heure, l'homme reste le chef de la famille, mais ce qui fait de lui un chef, c'est d'assumer ses obligations. Et quand la femme connaît ses droits, ses devoirs, on va toujours vous ramener au premier hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il parle de la piété de la foi, la bonne éducation. Parce que même lorsque nous prenons notre religion, vous avez un bon chrétien, lorsque la personne est une bonne personne dans la société, a reçu une éducation de base. C'est important. Donc, quand chacun connaît ses droits et devoirs, vous voyez qu'on ne va pas se marcher dessus. Tout à fait. Ça c'est très clair. Et quand vous avez fait un bon choix en tant qu'époux, vous allez voir que ces choses-là seraient évitées. Et donc, ce n'est pas normal qu'une femme, quand bien mais qu'elle ait le moyen que son homme, qu'elle domine l'homme à la maison. La femme domine son mari, vous êtes en train de vous détruire parce que vous détruisez la vie de vos enfants. Parce que ce que vous allez engendrer, si celui-là n'arrive pas à réussir dans la vie, vous n'avez rien eu. Quel que soit ce que vous possédez, quand l'enfant n'est pas devenu quelqu'un comme on le dit dans nos jargons, vous n'avez rien fait. C'est pourquoi dans nos jargons Djoula, on dit quand un enfant reçu dans la vie, on dit sa maman était bonne. Bamso Loyoro. Vous entendez? Oui. Bamso Loyoro. Donc, quel que soit ce que vous possédez, cela doit vous permettre de vous pousser à être humble vis-à-vis de vos maris, afin que les enfants que vous engendrez deviennent une bonne personne. C'est un très bon conseil, mais très souvent, on constate que des imams, des guides religieux, ils sont à la mosquée, on les entend dans les prêches, les conférences en train de parler. Mais une fois à la maison, c'est compliqué pour eux. Parce que madame est à la maison. Est-ce que vous, Imam Bamba, vous ne subissez pas ça aussi? Non, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ça. C'est ce que je vous ai dit. Parce que quand on veut se marier, on vient prendre conseil auprès des imams. Donc, si un imam se marie et qu'après il a des difficultés avec son épouse, c'est que cela, vraiment, est une épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille, c'est d'être endurant et patient. D'accord. Vous voyez, vous vous souvenez, un jour, quelqu'un est venu demander à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un conseil. Vous pouvez lui dire l'attaque d'homme. Ne t'énerve pas. Quel que soit le problème, vous ne pas te fâcher. Donc, si vous êtes confronté à cette situation, ce que nous vous conseillons, c'est l'endurance, la patience, les conseils. Parce que l'islam nous demande, quand ça ne va pas entre vous et madame, il vous donne des conseils. Si vous ne pouvez pas, faites intervenir des personnes qui ont du respect. Et effectivement, là, si vous me permettez, parenthèse. Allez-y. Parce que nos couples, aujourd'hui, il faut faire attention à ceux à qui on se réfère lorsqu'il y a des soucis dans le foyer. Parce qu'on a beaucoup de personnes âgées, mais les sages sont moins. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous assistez à des divorces à gauche, à droite, quand la femme va se confier à sa tante ou bien à une grande sœur, mais il ne faut pas que tu acceptes ça, tu es très belle, tu es très jeune, mais tu peux aller, tu vas avoir quelqu'un d'autre. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Les parents voyaient parfois les filles venir. Vous savez aussi souvent que le beau même n'était même pas parfait. Mais quand il voit la fille venir, il dit le pied qu'elle devant là, que ce soit le pied de retour. Sans même demander à la fille. Vous avez vu que nos mamans, alhamdoulilah, elles ont pu tenir, elles ont supporté.
Aujourd'hui, vous êtes sortis de ce couple-là. Bien sûr. Et vous aussi, parce qu'on parle de foyer. Quand on dit foyer, Imam Bamba, le foyer, ça brûle. Logiquement, ça brûle. Voilà. Donc il faut accepter. C'est là où c'est chaud. D'accord. Et donc il faut accepter. Donc il faut accepter, il faut être endurant. Alors, et qu'on sache que tout ce que nous supportons, nous acceptons, pour Allah, il y a sa récompense. D'accord. Alors, Imam, il y a certains écrits religieux qui disent, je cite, le chemin du paradis pour une femme passe par l'obéissance à son mari. Alors, est-ce donc le fait d'obéir à son mari, alors les portes du paradis vous sont grandement ouvertes? Et c'est cela. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a fait, je cite ici, إذا صلت المرأة خمسها وصام شهرها وحفظت فرجها وأطاعت أوامر زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. Lorsque la femme observe ses 5 prières quotidiennes et qu'elle gêne le mois de Ramadan, elle a préservé sa chasteté, elle a obéi à son mari. Le jour de son décès, Allah subhanahu wa ta'ala demande à cette femme-là de choisir la porte du paradis. Donc l'obéissance de la femme à son mari est une recommandation divine et prophétique. D'accord. Et vraiment, c'est touchant. Et nous allons vous permettre de résumer à Malinké tout ce qui a été dit aussi aujourd'hui. Alhamdulillah, alhamdulillah muso aka domini ko aka fini ko aka siyoro ko o bele chelem wari be muso boro warta muso boro ile kan ka muso boro mais ni nana be muso berebere ma alhamdulillah ala ka seke muso minye min ba che de men puka e baraka sura don fana ni nya o te bashi mais cheta ala ko minyi ni ole wajibi anna fo ko fe ako alhamdulillah est ce que ni cheni muso ni fimbo ni nyogo boro fimbe be boro mo ma o lo yoro lo est ce que le takala ko be maria o te furu kono ango fana be se ka ke mais au bebora munila cheni bena muso furu ibe jije be muso famu so furu la ibo le nyanyi tira ko ama sallallahu alaihi wasallam akwa mese ka muso furu parce muso cheka nya mese ka furu parce na furu baburu amese ka furu parce que abe bola famille mina o famille bay mais amese fanan ke se ka muso furu parce a jogo kay limani aba fe mais ko le muhammad sallallahu alaihi wasallam be nyina on fe o to ko na mena muso furu ama muso furu jogo le ko so ama muso furu akal limani akoso non cheche ni ka muso furu akal limani akoso ko lo ko muso ni ka jogo dota ala stranya fanan bay ala stranya du be mo la na be na ko ke abe nyini ngale ke ala ka muni yara ala ka muni yamaro ya abo le nyini folo donc no kera ni chebo nyogo ni muso bo nyogo furu kono e be na ye mo na se ka yere nyogo ka alhamdulillah afana nga nyini ko den kala moni ko be chele boro wala babe muso ni chele boro ango den kala moni abe chele muso le boro la parce ni si santé folo la cholo le tumbeta barake ou be bo so ma ou be do soufe ni mo me ka folo ka ko den kala moni be chele boro dron ni le te yi ka tele kenga tele flake donc bana jogo jumaleta roko soni ka muso furu abe fara ni muso e jogo mita ya fa ou fe ile bena kana jogo ni dafa iba dafa muno ko son e ka bara ko son ni te muso e se ka o jogo berebere ni do donla pour que alhamdulillah o yeke mo berebere. Alors merci à vous Imam Bamba pour ce résumé à Malinké. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Bamba Mamadou. Il est imam principal de la mosquée As-Salam, située dans le quartier d'Angré, 9e tranche dans la commune de Cocody. Avec lui, nous avons parlé de la responsabilité de l'homme et de la femme dans le foyer. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rédiffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. J'ai été ravi de vous présenter cet entretien. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Louange à Allah, souverain des cieux et de la terre. Louange au Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala, créateur par excellence, l'omniscient, l'omnipotent et l'audient. J'atteste qu'il n'y a point d'autre divinité que lui, l'unique digne d'adoration. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son illustre messager hautement distingué. Chers frères et sœurs, chers croyants en islam, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, nous a créés, nous a établis
sur cette terre avec une mission bien précise. Et cela, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Puis, il nous a accordé à chacun un terme aussi bien précis et connu de lui seul. C'est alors qu'intervient la mort, cette chose la plus sûre de notre destin ici-bas. Mais au-delà de son pouvoir incontestable de tourner la page de notre existence terrestre, la mort vient aussi sûrement nous engager dans une aventure nouvelle dans le monde éternel de l'au-delà. Dès lors, s'ouvre pour chacun d'entre nous un nouveau destin dont l'une des certitudes reste bien le grand rassemblement pour la rétribution. Qu'Allah nous le facilite. Chers fidèles, les rappels de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala n'ont d'autre sens que de nous préparer à ce grand jour du jugement dernier. C'est pourquoi le noble Coran s'en fait l'écho dans plusieurs versets, car la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala précède toujours sa justice. Ainsi, nous dira-t-il, et je cite, wa nufikha fi sur fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard illa man sha'a Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis, on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Comme on le voit, chers frères et sœurs, chers croyants en islam, il s'agit là d'une journée difficile, très très difficile même. C'est d'un coup de trompette que nous surgirons tous ensemble de nos différents tomes. Puis, nous serons dressés et guidés vers le lieu du rassemblement, pieds nus et complètement dénudés. En ce moment terrible-là, Allah subhanahu wa ta'ala rabaissera un soleil ardent juste au-dessus de notre tête, avec la mission de déclencher déjà les souffrances des infidèles et des hypocrites. C'est alors que les malchanceux perdront la vue et seront noyés dans leur propre sueur, dont la qualité sera fonction de leur désobéissance. Et c'est dans un tel climat insupportable que nous serons amenés à répondre de tous nos actes, aussi minimes soient-ils. Car justice devra être rendue et chacun sera réhabilité dans ses droits. Qu'Allah nous le facilite. Heureusement, chers frères et sœurs, chers fidèles, l'exception confirmant toute règle, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voudrait nous rassurer ici. En effet, selon lui, au moment où les uns et les autres seront dans le désarroi, absorbés par leurs souffrances et leurs inquiétudes, certaines autres personnes, en revanche, pourront être sous un ombrage bienveillant de leur Seigneur. Ce sont les 7 bienheureux du jour de la rétribution. Il s'agit là notamment de 7 grands groupes de personnes au mérite particulier. Lesquelles personnes se sont distinguées par une certaine conduite de piété durant leur séjour ici-bas, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous en donne meilleure compréhension. Le premier groupe, Imamun Adil. Ce sont les dirigeants.
leaders d'opinion ou responsables d'intérêts de groupes, lesquels ont décidé d'accomplir la mission qui leur est confiée ou d'exercer leurs responsabilités dans la rigueur de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce sont tous les dirigeants, hommes et femmes, qui sacrifient leurs intérêts égoïstes au profit de l'intérêt général. Le deuxième groupe, Shabun Nasha'a fi ibadatillah. Tous les jeunes gens et jeunes filles qui ont compris que la cause de Dieu est la meilleure qui soit. C'est ainsi qu'ils se soumettent et restent dévoués à leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, lui consacrant toute la vigueur de leur jeune âge plutôt que de la gaspiller dans les actes de dépravation et d'égarement. Le troisième groupe, Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ce sont les musulmans, hommes et femmes, attachés à la fréquentation de la mosquée. Ils ont fait de cette maison de Dieu leur principal lieu de fréquentation pour leur formation spirituelle, tout en recherchant les meilleurs coefficients de récompense pour leur prière collective. Le quatrième groupe, Rajulan tahabba fillah, ijtama'a alayh wa tafarraqa alayh. Il s'agit de deux croyants, hommes ou femmes, ayant bâti une amitié dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et la mènent en toute piété jusqu'à la fin de leur vie ici-bas. Une amitié où chaque partenaire souhaite pour l'autre ce qu'il désire pour lui-même. Et donc une amitié sincère et non de raison, comme c'est malheureusement pour la plupart des cas de nos jours. Le cinquième groupe, Rajulun da'atuhu imra'atun zatu jamalin wa mansabin ila nafsiha faqala inni akhafullah. Ce sont les musulmans, notamment les hommes croyants, capables de refuser une offre de fornication ou d'adultère à une femme belle, charmante, ayant en plus des moyens matériels et financiers. Cela est une grande épreuve de foi et de maîtrise de soi, surtout lorsque cela pourrait déboucher sur d'autres avantages matériels. Mais cela réussit bien pourtant aux vrais croyants. Ceux qui savent rester dans les limites indiquées par notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, en croyant en lui, avec certitude, la certitude de ce que Dieu les voit en tout lieu et de tout temps. Le sixième groupe, Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Ce groupe désigne les croyants, hommes et femmes, qui ont non seulement cru en la nécessité du sacrifice, mais qui ont surtout compris que tout le mérite de cette adoration réside dans le sens de discrétion qui devrait l'accompagner. En effet, chers fidèles, pour ces croyants, c'est une vérité indéniable de la part du noble Coran que de déclarer que c'est vers le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala le retour de toutes choses. Qu'Allah nous le facilite. Le septième et le dernier groupe, Rajulun da'a Allah khaliyan ou zakara Allah khaliyan fa fadat ayna. Il s'agit ici de tous les croyants musulmans qui ont aussi une énorme crainte de leur Seigneur et qui, de ce fait, ne contiennent pas souvent leurs larmes lors de leurs invocations de louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en donne meilleure compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans exemplaires et sincères.
accéder à des opportunités de formation pour développer une expertise dans l'économie islamique et faire partie d'un vaste réseau d'acteurs de l'industrie de la finance islamique. C'est l'objet de ce panel, un cadre d'échange qui a réuni des étudiants et des acteurs du secteur privé et public pour s'informer sur les avantages de cette finance. En termes d'opportunités, c'est vraiment le financement des petites et moyennes entreprises au niveau de nos économies. Parce que vous savez, ces PME n'ont pas forcément des structures financières qui puissent leur permettre d'avoir accès aux services financiers comme établis par la finance conventionnelle. Et avec des modèles, par exemple, de partage de risques et de profits, les modèles, par exemple, de liaison en fait, de l'économie réelle avec les marchés financiers, ces PME peuvent avoir accès, je veux dire, à d'autres modèles de financement qui puissent leur permettre de se développer. L'économie islamique enregistre ces dernières années une embellie au niveau mondial. Elle offre de réelles opportunités. Selon le rapport de stabilité 2021 de l'Islamic Financial Services Board IFSB, les actifs de l'industrie de la finance islamique sont estimés à 2700 milliards de dollars en 2020. L'Afrique de l'Ouest ne détient que 5% des actifs de la finance islamique. Les années à venir s'annoncent fastes pour la finance islamique. Toutefois, pour exploiter tout le potentiel offert par la finance islamique, les pays africains doivent adopter leur système financier et leur cadre juridique. La finance islamique ne s'adresse pas uniquement aux 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Plusieurs pays occidentaux s'y intéressent car elle présente des caractéristiques intéressantes en matière de transparence et de régulation bancaire. C'est un ouvrage d'envergure dont la région de la Maraoué va tirer un grand bénéfice. Le complexe islamique de Boiflé. L'infrastructure est réceptionnée avec beaucoup de fierté par les autorités administratives et les responsables de la communauté musulmane. C'est un don de la Fondation Salam, financé par l'ARCD, Institute Africa Relief Community Development. Son président, Cheikh Mohamed Damoussa, indique que ce complexe va contribuer à l'éducation et à la santé des populations pour leur épanouissement et leur bien-être. Nous estimons faire vraiment une université ici qui va quand même propager le savoir islamique, le savoir civique pour les enfants du pays. Le complexe islamique de Boiflé comprend une mosquée, un bâtiment de 2 salles de classe et un bureau pour maître. Le député de Boiflé commune a fait don de 150 kits scolaires, 40 tables bancs et de mobilier de bureau remis aux responsables en charge de la gestion du nouveau complexe par son représentant Bakary Traoré. Un ouvrage important qui va permettre d'inculquer le savoir aux enfants et dans un futur proche offrir des soins aux populations, quelle que soit leur religion, et accueillir des orphelins. Ils ont des projets de société, assister les femmes, assister les hommes et faire en sorte que l'être humain puisse vivre dans la bonté, dans la paix. Ils ont plus de 600 puits qu'ils ont réalisés à travers le monde. C'est un grand investissement. Je pense que ça a une portée économique, une portée sociale, une portée culturelle et une portée éducative. Le complexe islamique de Boiflé sera doté à terme d'un internat pour orphelins, d'un dispensaire et d'une boulangerie. Les fidèles de la communauté musulmane de Boiflé prient dans ce sens que ce projet aboutisse le plus tôt. Don des vivres et non-vivres aux veuves et personnes vivant avec handicap au quartier Soukra de Bouaké. Geste pour soutenir cette frange de la population souvent oubliée. Un don de l'ONG islamique INA, qui veut dire en langue malinké pitié. Pour le représentant de la présidente de cette organisation, le musulman le mieux nanti doit soutenir les démunis. Il a invité d'autres structures à les accompagner dans leur élan d'assistance aux couches vulnérables. On a assez d'avantages, on a assez de moyens pour pouvoir aider surtout les enfants. Ousmane Dambélé a axé son prêche sur le pardon et le partage, des vertus qui font du fidèle musulman un homme accompli. Le guide religieux exhorte ses co-religionnaires à se souvenir des veuves et des personnes vivant avec handicap. Il faut les remercier en tout cas, il faut multiplier ces actions-là. Les bénéficiaires encouragent l'organisation à poursuivre ses actions en faveur des populations défavorisées. Grâce à son programme d'alphabétisation, plusieurs femmes de ce quartier arrivent à s'exprimer en français, à lire en français, à écrire en français. Vraiment, ça, c'est une grâce. Cette assistance de l'ONG INA se situe dans le prolongement des festivités commémorant le Maoulid. Le Maoulid célèbre l'anniversaire du prophète de l'islam Mahomet. L'ONG INA est fondée par Diallo Maria, vivant aux États-Unis d'Amérique. Mosquée Fatima Zaharat à Grand Bassam. Les membres de l'AIPD
association interreligieuse pour la paix et le développement, prie pour la paix et la cohésion dans le pays. Objectif, maintenir un climat de paix, gage de tout développement. Nous sommes une fédération qui travaille pour la paix et nous sommes en train de sillonner toute la Côte d'Ivoire actuellement. Si nous comprenons tous que nous sommes des frères et sœurs, je pense que nous n'aurons jamais envie de tuer notre prochain, ni de faire de mal à notre prochain. Je suis là donc à la demande du député de l'ACR, demander à la communauté musulmane de prier pour le président de la République, et prier pour le pays, prier également pour la première dame, parce que la paix étant le préalable de tout développement, le souhait le plus ardent des Ivoiriens aujourd'hui, c'est de vivre dans un pays tranquille, un pays de paix. Je voudrais avant toute chose rendre gloire à Dieu. Chaque Ivoirien doit se rappeler, nous venons de loin, et même de très loin. Regardons ensemble dans le rétroviseur. Le passé doit nous permettre de préparer le futur. Présent à cette séance de prière, le maire de la commune de Grand-Bassam a exhorté les populations à toujours œuvrer pour le maintien de la paix. Je veux me réjouir de la belle initiative qui est prise par l'ambassadeur de la paix, l'imam Moussa Dramé. Année après année, nous nous retrouvons dans cette même mosquée pour pouvoir commémorer cette journée nationale de la paix. Évidemment, nous le faisons avant la date officielle, mais le vendredi étant le jour saint pour la communauté musulmane, il est tout à fait indiqué de pouvoir élever des prières pour la consolidation de la paix. En Côte d'Ivoire, c'est l'occasion d'inviter les populations à adopter cette culture de la paix afin de pouvoir avoir un développement harmonieux et partagé dans notre chère Côte d'Ivoire. Bien qu'étant menée dans une mosquée, cette activité a vu la participation de plusieurs confessions religieuses et de chefs coutumiers. Acclamations, louanges et offrandes à Allah pour la commémoration du 1e anniversaire de la date de naissance du prophète de l'islam, Muhammad, paix et salut de Dieu sur lui. Ce maoulid marquait le lancement de la première édition du concours de chant liturgique musulman initié par l'ONG Nouroul Moustaphat. C'est l'aboutissement de 3 années d'études et de réflexion que nous avons mis en place pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à la liturgie musulmane de contribuer à la sensibilisation des fidèles, mais au-delà des fidèles, contribuer à la sensibilisation des Ivoiriens sur l'ensemble des thèmes d'actualité. En plus du volet festif, cette ONG pense aussi poser des actions de bienfaisance pour l'épanouissement des fidèles musulmans. On a créé ça pour aider les gens dans l'islam, pour que l'islam puisse évoluer. Après 1 heure de compétition pour marquer le lancement de la première édition du concours de chant liturgique musulman de Yopougon, le Maouloud a été célébré dans une atmosphère de convivialité à Yopougon, zone industrielle. Téguéla, situé à environ 13 km de Séguéla, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Ouorodougou. La communauté musulmane de ce village a célébré l'édition 2021 du Domba. C'était à l'occasion du Maoulid 2021. Cette fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a été célébrée sur l'esplanade de la mosquée. Plusieurs conférences autour des thématiques de la paix et de la cohésion sociale ont été développées à cette cérémonie religieuse. L'imam Meïté Moustapha de la Guibérois et l'imam Isiaka Bakayoko, profitant de l'occasion, ont invité les filles et fils des Téguéla à l'union et à la solidarité. Ils n'ont pas manqué de prier pour feu laisse Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui fut l'un des collaborateurs directs de l'honorable Mamadou Diomandé, fils de Téguéla. C'est une soirée importante, une soirée religieuse pour faire des vœux. Pas seulement pour le village, pas seulement pour les fils du village, mais aussi pour toute la nation, pour demander la paix, demander la cohésion dans le pays. Moi, personnellement, je suis très heureuse. Parce que depuis que je suis dans ce village, il y a eu toujours l'entente. À côté des prières et des invocations, le Domba est aussi une opportunité pour parler développement. Ce faisant, autorités administratives, élus, cadres et filles et fils de Téguéla ont-ils procédé à la pose de la première pierre de l'extension du collège moderne du village. À l'endroit de tous mes frères, de mes jeunes frères et de mes aînés, le développement c'est un processus continu. Nous devons redoubler d'efforts. Il n'y a pas que l'administration qui va nous aider à faire tout le développement. Nous allons travailler ardemment pour que cette contrée-là connaisse vraiment un développement harmonieux et un développement qui fasse la fierté de tous. C'est vraiment un sentiment de joie et de satisfaction que je ressens ce soir. Parce qu'il y a 5 ans de cela, sous le leadership de notre aîné, l'honorable Diomandé Mamadou, nous avons bâti ce collège. Et aujourd'hui, c'est avec une grande satisfaction que l'État
a décidé de faire l'extension de ce collège-là. Cet acte de développement qui pose à Teguila, qui sera un catalyseur de beaucoup de choses. Parce que quand on veut éduquer une nation, il faut former, il faut éduquer les enfants. Le message que je peux lancer, c'est un message de paix, un message de cohésion sociale. On ne peut pas aspirer, comme on le souhaite aujourd'hui, au développement si dans nos villages encore, mais nous sommes traversés par des problèmes de personnes. C'est sur cette action de développement que le Domba, la célébration du Maouloud 2021, a pris fin. Rendez-vous est donc pris pour le Domba 2022. Rubino, ville située dans la région de l'Agnébitiassa, des centaines d'hommes et de femmes se sont rendus nombreux sur l'esplanade du centre de santé de Rubino à l'occasion de la célébration du Maoulid, fête marquant la naissance du prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Un rendez-vous annuel que les populations de Rubino et celles venues d'ailleurs ne voulaient se faire compter. Maoulid, ça nous apporte bonheur. On fait ça après ça, on a beaucoup de bonheur. Maoulid présente beaucoup de choses dans la vie d'un croyant. C'est pour laquelle je me suis déplacé d'Abidjan pour être présent dans cette cérémonie. Le Maoulid de Rubino, une initiative d'Amara Doumbia, imam principal de la grande mosquée de la ville. Par ailleurs, président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de la localité. Cette édition du Maoulid de Rubino, qui avait pour thématique la place de la discipline dans la construction de la société, a bénéficié du soutien d'Aboudraman Sissoko, président d'honneur. Nous avons remarqué que la célébration du Maouloud renforce l'amour des fidèles musulmans pour le prophète. Lorsque tu aimes le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, tu ne peux que t'améliorer et aller de l'avant. Nous demandons à nos imams de faire beaucoup de bénédictions pour nous, pour la Côte d'Ivoire. On passe le message aussi de la cohésion sociale, la paix en Côte d'Ivoire. Il faut s'aimer davantage, il faut se parler, il faut se côtoyer, il faut se pardonner. Le Maoulid, moment privilégié pour mettre en lumière le comportement exemplaire du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, non sans en plus de rappeler son histoire, sa mission et l'ensemble de ses valeurs. أشهد أن لا